vous propose à présent de nous intéresser à ce que nous trouvons dans nos assiettes et notamment la viande de lapin. Très peu consommée à La Réunion par rapport à la volaille. Ces ventes sont pourtant depuis le début de l'année en très forte progression, notamment dans les grandes surfaces, comme ici à Saint-Pierre dans cet hypermarché. La raison, eh bien, une filière cunicole qui s'organise, de l'élevage jusqu'à la commercialisation, une filière entièrement gérée par les éleveurs eux-mêmes. À Manapani-Léo, Marie-France Payette est à la tête d'un élevage exemplaire. Elle a créé en 2005 l'un des 2 ateliers multiplicateurs pour la coopérative des producteurs de lapins réunionnais. Un cheptel de 250 femelles reproductrices pour fournir les 25 éleveurs de l'île. Ici, en tant qu'atelier multiplicateur, il y a une surveillance très étroite. Parce qu'on ne doit pas emmener de microbes à l'intérieur. Donc, on doit passer par un pôle sanitaire, salle de bain, rentrer après en combinaison. Les normes d'hygiène sont européennes, mais le travail reste artisanal à la dimension du marché local. On donne de manger nous-mêmes nos lapins, donc on peut avoir un contact, on peut regarder quand on veut, à tout moment prendre une femelle. Tandis que c'est automatique, on a tendance à pas trop faire attention, comme les éleveurs de métropole par exemple. Le consommateur sait manger un lapin local, de bonne qualité et sain. En métropole, les élevages sont en effet 4 à 5 fois plus importants et complètement industrialisés. Ici, l'éleveur reste encore proche de ses bêtes, aux petits soins, pourrait-on dire. A bien repris, hein, après l'assimilation à vue. Ouais, elles sont belles. Ouais. Ah ma belle. Chaque semaine, le technicien de la coopérative effectue avec elle une visite de contrôle. Sevré en femelle, tatoué, 320 femelles. Et en mâle, tatoué 600 et quelques. Ensemble, ils échangent sur les conditions d'élevage, le rendement et la qualité. Chaque femelle reproductrice est tatouée et suivie grâce à une fiche de traçabilité. Donc il y a une fiche femelle donc, qui suit la femelle. Donc la femelle, vous pouvez observer un tatouage donc, à l'oreille. Donc le numéro de tatouage est retranscrit ici. Et donc là, nous pouvons voir le nombre de rangs de portée, c'est-à-dire le nombre de mises bas qu'a effectué la femelle tout au long de sa vie. Chaque femelle fera un maximum de 15 portées, soit 2 ans d'activité pour une reproductrice. En cas de maladie ou de fertilité en baisse, elle sera évincée de l'atelier multiplicateur pour des raisons de rentabilité et des raisons sanitaires. À l'origine, ces reproductrices sont inséminées artificiellement dans le laboratoire de semences de la coopérative. Ça permet une sélection génétique, donc d'avoir les meilleures semences. Donc il y a plusieurs critères pour ceci. Donc il y a la mobilité donc des gamètes et également la motilité puis le nombre de gamètes. Donc les gamètes sont mises par la suite à une température de 18 degrés pour permettre un maintien optimal. C'est ainsi que l'on trouve à La Réunion 2 espèces dans les élevages membres de la coopérative. Nous travaillons avec les souches I+, donc on a le PS40 et le PS119. Donc le PS119 qui est une souche de couleurs, donc avec plusieurs couleurs, donc fauve, noire ou grise, et la souche PS40 est uniquement blanche. Voilà, donc la souche 119, donc la souche de couleur, a une croissance plus importante que la blanche, donc partent plutôt à l'abattoir. Marie-France Payette ne fait pas que de la reproduction. Dans une autre aile de son bâtiment, un élevage est destiné à la vente de la viande en grande distribution. Là, on est dans l'atelier d'engraissement où les lapins feront 5 semaines de vie chez nous. Et après, ils vont à l'abattoir. On les met à 5 par cage puisqu'on doit respecter le bien-être animal. Là aussi, les contrôles vétérinaires ont lieu toutes les 6 semaines. Et le nouvel abattoir, créé récemment à Brapanon par la coopérative, apporte un réel plus aux éleveurs. Avant, les éleveurs étaient obligés d'emmener le lapin à l'abattoir Saint-Pierre. Et depuis, on a mis en place un service de transport lapin. Le transporteur vient prendre le lapin chez nous, le dépose à l'abattoir. C'est un travail que nous, on devait le faire avant. On n'a pu le faire. Jimmy Payette, le président de la coopérative, est lui aussi éleveur. Avec la nouvelle équipe, il a restructuré la filière. Il y a encore peu, l'abattage, la découpe et le conditionnement étaient sous-traités à une entreprise industrielle du Sud.
L'an dernier, les producteurs de lapins ont fait le choix de l'indépendance en investissant dans ces activités. Le but, c'était de développer la production et d'améliorer la vente. Donc, supprimer un intermédiaire et aller au plus près du consommateur et de la GMS, qui représente notre cœur de métier. Et au passage, dégager une marge suffisante pour permettre un développement plus harmonieux et qui respecte l'équilibre financier de la structure. Résultat, un marché qui explose au-delà des espérances. Les ventes de lapins frais pays ont augmenté de 80% en un an après une année morose. Et la coopérative a pu créer 3 emplois supplémentaires pour atteindre 5 salariés aujourd'hui. Donc les chiffres 2013, c'était 231 tonnes produites. Donc on était un peu en régression par rapport à 2012. Alors cela s'explique donc par la vente uniquement en produits frais, parce qu'on n'a pas de l'outil de régulation qui est la congélation. Notre objectif, c'est d'atteindre entre les, on va dire, objectif 2020, les 320 tonnes. Donc le but aussi est de pouvoir, donc plus on produit, plus on peut baisser les prix, donc permettre une réduction de prix. 90% des ventes se font en rayon boucherie des grandes surfaces. Depuis peu, Céline Joly est en charge de la commercialisation et des opérations promotionnelles. Son rôle, assurer la visibilité en rayon et inciter les bouchers à suggérer ses produits. La concurrence qui va être une concurrence un peu indirecte, je vais dire, c'est le surgelé, le lapin surgelé qui vient de Chine, qui gustativement parlant n'a aucun rapport. C'est pour ça que je vous parle d'une comparaison indirecte en fait, c'est pas trop de concurrence. L'opération commerciale Produits Défi de janvier dernier a elle aussi boosté la production, plus 50% en un mois. Un lancement réussi pour la nouvelle marque Nout Lapin Pays, qui fait le bonheur des grandes surfaces partenaires comme ici, à Carrefour Saint-Pierre, numéro 1 en vente du lapin réunionnais. En top des ventes, on retrouve le lapin entier avec à peu près 3 tonnes de ventes depuis janvier 2014. Et pour notre magasin de Saint-Pierre, pour l'ensemble des magasins Carrefour Réunion, on est à plus de 9 tonnes. Ensuite, la deuxième vente, c'est le carré de lapin avec à peu près 3 tonnes, 2 tonnes 8. Et ensuite vient en dernier le lapin entier découpé. On a une progression constante depuis janvier 2014. Avec pour objectif 18 tonnes de ventes mensuelles afin d'assurer leur revenu aux éleveurs et l'équilibre financier de la filière, la coopérative a encore une marge de manœuvre. Développer de nouveaux réseaux de distribution, comme les collectivités et les cafés, hôtels, restaurants.